Thank you. Je recommence. C'est vraiment un privilège pour nous d'être ici ce matin, mais je commence déjà par m'excuser. On doit quitter rapidement après. On a eu une rencontre d'urgence dans une autre église à midi, fait que déjà je vais arriver en retard à cette église-là, mais le Seigneur est bon et permet qu'on soit parmi vous ce matin avec un sujet qui est intéressant. Et ça tombait bien que je sois ici parce que c'est un sujet qu'un pasteur d'une église ne peut pas prêcher à son église, parce que ça le concerne lui en particulier. Mais ce qu'on va regarder ce matin, c'est soyez fidèles. Ça s'adresse aux anciens, mais ça s'adresse à tout le monde. Parce que oui, il a demandé des choses particulières à un ancien, mais en même temps, le caractère d'un ancien, c'est un caractère qui se rapproche du caractère de Jésus-Christ. Qui veut avoir le caractère de Jésus-Christ parmi vous? S'il y a quelqu'un qui dit oh non, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'ancien, bien, c'est une problématique. Tout le monde doit viser les standards de Jésus-Christ. Et si on a ça comme principe, on va voir que le Seigneur transforme vos vies, transforme l'Église et transforme la communauté alentour de vous. Vous allez avoir un impact alentour de vous beaucoup plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Le Dieu miraculeux qu'on voit dans l'Ancien Testament, qu'on voit en Jésus dans le Nouveau Testament, il est le même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lui, il est fidèle. Et j'aimerais rajouter, vous avez appris un nouveau chant ce matin, soyez fidèles, mais rajoutez pas par moi, par Jésus en moi. La fidélité, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de l'acquérir. On a le pouvoir de la mettre en pratique parce que Christ nous transforme. Et il y a des passages merveilleux dans la parole de Dieu qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. » Romains 14,4 « Le serviteur va tenir debout parce que le maître a le pouvoir de le faire tenir debout. Et les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. » Donc, Dieu est fidèle et il nous demande d'être fidèles en retour. Une chose qui n'a jamais changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu a dit, je suis saint et vous serez saints car je suis saint. Mais comment on voit la sainteté dans la vie d'un chrétien? C'est par la fidélité. La fidélité est la seule chose qui va savoir si on progresse en Jésus-Christ. Et ce matin, on va regarder un texte qui parle particulièrement aux anciens, mais de la relation entre l'ancien et son assemblée aussi. Et ça, c'est fondamental. L'ennemi attaque toujours les anciens pour diviser l'Église. Et si vous croyez que c'est une partie de plaisir, faire partie d'un conseil, je vais casser votre bulle en commençant. C'est extrêmement difficile de faire partie d'un conseil. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les responsabilités. La discipline dans l'Église. Ce n'est pas facile de mettre quelqu'un en discipline quand il arrive des événements. Et souvent, entre anciens, on est plus ou moins d'accord sur « Non, ça mérite, ça ne mérite pas. » Et il y a des débats qui font que c'est difficile. C'est quoi la vision qu'on a de l'Église? C'est quoi la vision de l'évangélisation? Et là, on a des confrontations pour le bien de l'Église. Mais si on n'a pas une assemblée qui prie pour le conseil va souffrir de solitude. Le conseil a besoin d'une assemblée qui s'engage fidèlement à prendre soin des anciens. Et en retour, l'ancien va s'engager à bien conduire l'Église dans la direction où Dieu veut l'amener. Prions. Bon et tendre Père, quel privilège nous avons d'avoir Jésus-Christ comme modèle. L'ultime modèle, notre référence en toutes choses. Et dans le sujet qui nous est donné ce matin, soyons fidèles. Jésus a été fidèle, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus était d'une humilité incomparable.
Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu nous remplisses de cette humilité, de cet amour pour ton Église que Christ a eu. Que tu permettes, Seigneur, que les uns les autres, on veille les uns sur les autres, qu'on prenne soin les uns des autres et qu'on soit encourageants les uns pour les autres. Permets, Seigneur, que ton Esprit Saint nous parle ce matin et nous dirige en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à tourner dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 25. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Dans ce passage-là, Paul enseigne à Timothée comment un ancien doit être avec son Église et comment l'Église doit être avec lui. Pas un passage facile, il peut venir heurter nos valeurs des fois, mais c'est ce que la parole de Dieu fait tout le temps. La parole de Dieu vient nous heurter dans des convictions, dans des fois dans notre culture, que, ah non, pour nous c'est ça, mais Dieu dit non, non, c'est pas ça la culture de l'Évangile, c'est une autre chose. Et ici, on rentre dans quelque chose qui pourrait être culturel des fois. Au Québec, on vient souvent d'un milieu qui est catholique. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune puis j'allais à l'église, quand ma mère me donnait 2 piastres pour donner en offrande, c'était beaucoup. Et souvent, quand on se convertit, on se dit, bien, ce que j'ai vu faire, je continue à faire ça. Mais est-ce que c'est ça que la parole de Dieu enseigne? Et on va voir que ça dépasse la culture. Ça devient une obéissance de cœur selon les priorités de Dieu. Mais premièrement, on va regarder ce que ça dit sur les anciens. Verset 17. Les anciens qui dirigent bien. J'arrête cela avant d'aller voir comment on doit les traiter. Il y a un conditionnel à les anciens de qui on va parler. Ils doivent bien diriger. Qu'est-ce que ça veut dire bien diriger? Souvent, quand on regarde la direction, on va regarder comment ils doivent agir, comment ils doivent se comporter. Mais on oublie le plus important. Ils nous dirigent vers où? Ils nous dirigent vers quoi? Si je veux prendre soin de mon ancien, de mes anciens, de mon pasteur, c'est le fun de savoir où il veut aller avec l'Église. Quelle est la mission que Dieu lui a donnée? Ce qui est la chose qu'il doit être, ça on le voit dans 1 Pierre 5, 2 et 3 qui dit « Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Ça, c'est le rôle de l'ancien. Non par contrainte, mais volontairement. C'est un appel, l'anciennat. C'est un appel de prendre soin de l'Église. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. L'ancien, dans son caractère, devrait être capable de dire comme Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur Jésus-Christ. » C'est le caractère d'un ancien, c'est qu'il imite Jésus-Christ.
Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ses combats. Au contraire, je côtoie des anciens à journée longue. J'en connais aucun qui n'a pas un combat dans sa vie. On a tous des combats. On a tous besoin d'être soutenus par notre assemblée, par nos frères bien-aimés. Mais on est capable d'oublier ce qui est en arrière, puis se pencher vers ce qui est en avant pour continuer à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et si ça arrive, et ça nous arrive, des périodes de notre vie où on n'est même plus capable d'aller vers l'avant, là, on a besoin d'être porté par l'Assemblée dans ce temps-là pour continuer, pour que nos blessures soient cicatrisées, pour que l'encouragement nous amène ailleurs. Les anciens ont besoin de leur assemblée, mais ils doivent bien diriger. Mais ils doivent nous diriger vers quoi? On va regarder 3 enseignements de Jésus-Christ pour les anciens. Quelle est la mission d'un ancien dans la pratique? Vous avez vu dans les chapitres précédents, c'était quoi un ancien? Un homme qui devait être un homme de famille, prendre soin des siens. Un homme qui doit être hospitalier. Vous avez tout vu ça. Fait qu'on ne reviendra pas là-dessus. Mais il doit nous diriger vers quoi? Jean 17, 15 dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, il parle de nous l'Église, mais de les préserver du mal. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, les apôtres, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. » Donc, le Seigneur veut que nos anciens prêchent l'unité dans l'Église. Prêchent l'unité dans l'Église. À partir versets 20 et 21, Matthieu, de Jean 17. Donc, première chose qu'un ancien doit rechercher, c'est l'unité. On n'accepte pas les divisions dans l'Église. On accepte qu'on ne sera pas tous identiques. Le Seigneur ne nous a pas appelés à l'unanimité. Et si un conseil va avoir des problèmes, cherchez l'unanimité. Vous allez vous heurter, vous allez vous briser. Si vous cherchez l'unanimité avec chacun des membres, vous allez déplaire à 50% des gens parce que vous allez être inflexible sur ce qui se passe dans leur vie. Le Seigneur nous appelle cependant à l'unité. On doit être un ensemble. On doit s'aimer, on doit se suivre, on doit s'encourager. On ne doit jamais se diviser. Le chrétien n'a pas été conçu par le Seigneur pour se diviser. Lui et le Père sont un, puis il veut qu'on soit un ensemble. L'autre chose, verset 15 de Jean 17, il dit qu'il nous laisse dans le monde. Vos anciens doivent vous enseigner comment un chrétien doit vivre dans le monde. Et souvent, ça, c'est une chose qu'on a de la difficulté. On peut avoir de la facilité à parler de théologie, à parler des choses qui arrivent dans l'Église, à parler du royaume des cieux qui s'en vient. Mais comment le chrétien se comporte au travail? Comment le chrétien se comporte dans la vie de tous les jours avec leurs enfants, leurs femmes, leurs maris? Comment on se comporte avec le voisin? Ça doit être un objectif des anciens, c'est de diriger l'Église à être fidèle dans le monde dans lequel le Seigneur les a placés. Pourquoi? Où vous travaillez, vous êtes peut-être la seule lumière par laquelle Dieu veut éclairer ce peuple-là. Vos voisins ne seront pas jamais mes voisins. Vous êtes la lumière de ces voisins-là. Et si on n'enseigne pas à l'Église à être la lumière où ils sont, bien on manque où on les dirige. Parce que le Seigneur a un objectif. Pourquoi il ne nous enlève pas quand on se convertit? Pourquoi il ne nous emmène pas avec lui tout de suite? Ça serait tellement merveilleux, hein? Tu te convertis, right, au ciel. Plus de combat, la félicité, le bonheur, la joie. Mais si ça avait été ça, l'Église se serait éteinte après un siècle de vie. L'Église est là aujourd'hui parce que la mission que le Seigneur nous a laissée, c'est d'avoir un impact dans le milieu dans lequel on vit. Pas juste l'Église. Chaque chrétien est une pierre vivante de cette Église et on doit les diriger vers ça. Et la dernière chose que le Seigneur veut qu'on fasse, Matthieu 6, 33, Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. »
C'est vers ça que le conseil de votre Église veut vous emmener, à rechercher le royaume des dieux, la justice de Dieu. Et Paul a traduit ça très simplement dans ses épîtres. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tu veux savoir si un film, tu peux l'écouter? Est-ce que c'est glorieux pour Dieu? Les activités que tu fais, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Faites tout pour la gloire de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Mais en échange, les anciens doivent faire quoi? Et travaillent. Ils doivent travailler. Le verbe qui est employé ici, c'est kopiao. En grec, ça veut dire travailler dur, peiner et fournir un effort important à la prédication, à l'enseignement. Je vous pose une question. Vous pensez que ça prend combien de temps monter un message biblique qui vous est annoncé ou un cours? Vous avez le droit de répondre quand je pose une question. Vous pensez que ça prend combien de temps pour qu'un message soit pertinent et qu'on s'assure que ça répond à la parole de Dieu? Au moins quelqu'un qui s'essaye, une personne. 16 heures, c'est à peu près ça. Il y en a qui vont aller jusqu'à 24 heures. Ceux qui le font en 8 heures, ils sont bénis de Dieu d'être capables de faire ça en 8 heures. Mais en moyenne, c'est 16 heures. Mais ça demande de la rigueur. Ça peut être un 16 heures de perte de temps à tout vérifier sur Internet pour se consolider que je suis à l'aise d'annoncer ce que je vais annoncer. C'est pas ça que le Seigneur il veut. Il veut qu'on s'assure qu'on fouille dans les Écritures. Sur 16 heures, il devrait avoir une dizaine d'heures que c'est à scruter les Écritures. Et si on fait ça, on est en train de faire ce que le Seigneur veut. Parce que jusqu'à là, 30 ans, on n'avait pas accès à Internet. On avait des livres et on scrutait des livres. Et on a pensé qu'avec Internet, ça nous irait plus vite. Et on s'est trompé, ça a rallongé les temps de prédication aux gens, parce qu'ils ont tellement d'informations qu'ils ne veulent pas en manquer une. Il faut arrêter de faire ça des fois. Puis scruter les Écritures pour voir ce que les Écritures veulent. Mais ce n'est pas facile. Si un pasteur en arrive à dire « Ah, moi, préparer un message, c'est banal », bien, vous manquez le principe du mot ici qui est marqué, c'est de travailler dur. Pourquoi? Parce qu'on veut annoncer une vérité qui est certaine, qui est vraie et qui change les vies. Et ça, c'est le devoir de vos anciens, d'être fidèles dans leur recherche de la vérité qu'ils vont transmettre. Mais en échange, le passage nous dit, il mérite une double honneur. Et ici, c'est le respect et le soutien financier. Et on n'aime pas parler finances dans nos églises. Quand la réunion d'affaires arrive, on parle de finances parce que c'est obligatoire, on nomme les choses. Un ouvrier qui est implanteur va être soutenu par l'extérieur, et c'est normal. Une église qui devient saine en mission devient responsable de ses finances. Et de faire souffrir nos ouvriers par manque de revenus est une catastrophe. On leur met un fardeau inutile. On leur demande des choses que nous, on n'accepterait pas de faire. Si moi, je vous dirais, vous continuez à travailler, mais je ne te garantis pas de ta paye à chaque semaine, tu dirais, je vais chercher une job ailleurs. Je travaille, je mérite un salaire. Mais l'ouvrier de l'Église mérite son salaire. Il dit surtout ceux qui s'engagent dans l'enseignement et la prédication. Parce que c'est souvent eux qui vont être appelés les pasteurs principaux ou celui qui est rémunéré. Pourquoi? Parce que ça prend ce temps-là. Et il y a des églises qui font des drôles de choix des fois. Je connais des églises qu'eux, il aiment mieux avoir un bâtiment qu'avoir des ouvriers. Puis ils font ce choix-là volontaire.
Trouvez-moi un passage en parole de Dieu qui dit paye pour un bâtiment. Et vous n'en trouverez pas. La parole de Dieu dit rémunérer celui qui travaille. Donc, ça doit être une priorité. Pourquoi? Parce que si on enlève cette charge-là, cette pression-là à l'ouvrier, et qu'il est, et je ne dis pas à l'aise, mais qu'il est juste bien pour au moins s'assurer que toi, pour sa famille, manger ses 3 repas par jour, être capable de voyager convenablement dans sa ville, bien, le Seigneur va se servir de lui ou de eux, sa famille, pour éclairer spirituellement une société. Et ça, c'est important. Mais pour moi, le plus important n'est pas l'aspect financier ici. C'est l'aspect vraiment de respect. Et ça, c'est fondamental. On doit respecter. Respecter veut dire quoi ici? C'est facile de dire j'ai du respect pour les pasteurs. Et même, il y en a que ça va à l'extrême et ça, c'est pas bon. Il y en a qui vénèrent les ouvriers. J'ai vu des pasteurs, là, c'est à peine si les gens ne se mettent pas à genoux devant eux quand ils le voient. Le Seigneur, il ne veut pas ça. Hein? Le seul qu'on doit vénérer, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Mais il nous demande de respecter l'ouvrier. Ça veut dire quoi, respecter l'ouvrier? Si par respect, on met en application ce qu'il enseigne, ça, c'est le respect. Le pasteur n'a pas besoin de se faire dire « Hey, ta prédication, c'était A1. C'était bon, mais garde-la pour toi. Moi, je vais continuer ma vie. » Ça, c'est un manque de respect. Le respect pour un ouvrier, c'est quand il voit le Seigneur travailler la vie du peuple de Dieu qu'il a mis devant lui. Si on respecte les ouvriers, on va être capable d'aller le voir pour dire « Hey, c'est difficile pour moi ce que tu as prêché. Comment toi tu y arrives? » Et vous savez, vous n'achalerez jamais un pasteur si vous faites ça. Il va être content de voir que vous prenez à cœur le message qu'il vient d'enseigner. Et il va combattre avec vous par la prière, et vous allez combattre avec lui par la prière si vous faites ça. Respecter les anciens, le double honneur, c'est d'avoir de la considération pour lui et sa famille. Pas de le vénérer, mais avoir de la considération. Et c'est dans les petits détails qu'on voit ça. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'un ancien doit être axé sur la prière, sur l'enseignement et paître le troupeau. Il n'est pas là pour faire de l'administration. Il n'est pas là pour faire les tâches d'un diacre. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit quand il n'y a rien qui se fait? Qui le fait? C'est les anciens. Et ça, à quelque part, c'est un manque de respect. Parce que vous êtes en train de leur dire, ce que tu fais, tu n'en fais pas assez. Au lieu de me demander à moi ce que je peux faire, pourquoi toi, tu ne le fais pas? On ne dit pas ça concrètement. Hein? Il n'y a personne qui va dire ça au pasteur. Je suis sûr que Benoît, il ne s'est jamais fait dire ça. Non, Benoît, fais-le, là, on te paye pour faire ça. Mais si ça ne se fait pas, qui qu'on regarde? On va regarder les anciens. Comment ça se fait que ça ne s'est pas fait? C'est eux qui ont à rendre de compte de ce que les membres devraient faire et qu'ils ne font pas. Un point tel qu'un pasteur qui avait ce problème-là me disait, Denis, qu'est-ce que je dois faire? Je disais, arrête de faire. Quand il n'y aura pas de service dans ce que tu n'es pas appelé à faire, les gens vont le faire. Ils vont se responsabiliser. Mais le Seigneur, il veut qu'on ait ce respect pour nos anciens, parce que c'est ça qui va le motiver à être encore plus efficace dans sa vie de prière, plus efficace dans la recherche de la vérité biblique et comment vous la transmettre. Sinon, s'il doit faire tout le reste, où il va couper, vous pensez? Son culte personnel aura plus lieu. La vie de prière pour l'Assemblée va tomber, va être diminuée. Et qu'est-ce qui arrive? Le diable en profite pour attaquer l'Église. Si vos anciens sont en train de faire la raison pour laquelle le Seigneur les a mis là, priez pour vous, veillez sur vous, paître le troupeau et rechercher la vérité dans les Écritures,
vous allez devenir un édifice solide basé sur le roc. Parce que l'Église de Dieu, c'est les pierres vivantes que vous êtes. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas l'administration, c'est rien de ça. L'Église de Dieu, c'est les gens que le Seigneur a sauvés. Et les anciens, c'est ça, leur tâche, c'est de veiller sur ces pierres vivantes-là. Le bâtiment n'est pas la responsabilité de vos anciens. On voit ces vérités-là dans Deutéronome 18, 1 à 4, pour ce qui est là. Mais aujourd'hui, essayez de vous imaginer où on met notre argent. Je ne vous demande pas de lever la main, mais qui paie pour des instructeurs privés? Que ce soit dans le conditionnement physique, l'alimentation, les arts, la musique. Quand on veut s'améliorer, on fouille dans nos poches et on paye. Et personne n'a l'obligation, mais on le fait parce qu'on veut devenir meilleur. On veut devenir de meilleurs chrétiens. Ça vient avec une rétribution financière que le Seigneur nous demande pour que ces gens-là travaillent à faire qu'on va devenir meilleurs. Et c'est un principe qui est juste normal que ce soit. On paye pour l'enseignement scolaire de nos enfants par nos impôts. Au Québec, on aime dire que tout est gratis. Il n'y a rien de gratis. Regardez votre chèque de paye, regardez les impôts, regardez les taxes, regardez tout ce que vous payez, puis vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous payez inévitablement pour les services que vous recevez. Et la parole de Dieu est en accord avec ça. Pour la même raison, elle est en accord que l'ouvrier mérite son salaire. Verset 19, on va dans un autre volet qui est le respect, encore plus profond à mon sens. Aucune accusation ne doit être reçue contre un ancien sans la confirmation de 2 ou 3 témoins, afin de le protéger de fausses accusations. On voit ça dans Deutéronome 19,15 qui dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Donc l'Assemblée peut voir des choses des fois, puis se poser des questions. Premièrement, le Seigneur nous dit à tous, on est tous pareils, on est tous égaux, si on regarde Deutéronome. C'est tout le monde, mais là, c'est spécifique aux anciens. Si j'ai un doute sur quelque chose, le Seigneur dit, va voir ton frère, un à un. Va voir avec lui, y a-tu besoin d'aide, y a-tu besoin de ton soutien? As-tu une mauvaise perception des choses ou c'est la vérité? Ce que le Seigneur ne veut pas, c'est le grenouillage qu'on dit en québécois ou le mémérage. On a un doute de quelque chose, puis au lieu d'aller voir, on commence à s'en parler. Et là, on affecte la réputation des gens. Il ne faut pas que ce soit ainsi dans le royaume de Dieu. Mais s'il y a quelque chose de grave qui arrive, puis qu'il y a 2, 3 témoins qui sont là, mais on ne doit pas excuser tout ce que les anciens font non plus. Un ancien qui ne vise pas le caractère d'un ancien et agir comme un ancien doit être repris. Et les deux extrêmes arrivent dans nos églises. Soit il y a un grenouillage totalement inutile qui nuit, ou soit qu'on accepte que nos anciens soient croches parce qu'ils sont les anciens. Et un comme l'autre n'est pas la volonté de Dieu. Regardez tout l'Ancien Testament et vous allez réaliser une chose. Le Seigneur n'est pas tendre envers ses dirigeants. Quand il faisait des erreurs dans l'Ancien Testament, Dieu les faisait connaître. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à la sainteté. Et plus vite on voit les choses puis qu'on les adresse, plus vite le Seigneur les redresse. Et je répète la phrase, le Seigneur les redresse. C'est lui qui fait l'œuvre de redresser. C'est lui qui va mettre à cœur aux anciens ou à n'importe qui dans l'Église qui vit un péché, une difficulté. Le Seigneur va intervenir pour redresser la situation si on agit correctement dans la prière.
dans la bonté, dans la compassion. Le Seigneur ne veut pas qu'on se juge les uns les autres, mais il ne veut pas qu'on soit aveugle non plus. Donc, il faut dire les vraies choses et le faire avec discipline, avec joie dans le Seigneur. Verset 20, vous allez voir, le Seigneur est dur pour les anciens. Les anciens qui pêchent doivent être repris devant tous. Donc, c'est public. Pour servir d'exemple et maintenir la crainte de Dieu. Et bibliquement, la crainte de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. C'est comment marcher avec le Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il veut pour chacun de ses anciens, c'est qu'il le suive avec respect. Mais s'il ne le fait pas, et que le péché est connu et public, c'est devant tous qu'il va être repris. Et beaucoup d'églises essaient de le cacher. Mais quand c'est caché et que ça sort plus tard, tout le monde tombe en discrédit. Le conseil au complet passe dans le tordeur dans ce temps-là. Le conseil au complet perd sa crédibilité pour avoir voulu protéger un des anciens. Ça nous oblige en tant qu'anciens à être humbles. J'ai été dans l'erreur, je me suis trompé, j'ai péché, je dois venir devant vous et vous demander pardon. C'est ça être le modèle d'ancien que le Seigneur veut. Mais pour qu'un ancien puisse arriver à avoir cet état de cœur-là, il a besoin de l'Assemblée. Il a besoin que l'Assemblée lui montre du respect dans la vie, lui montre un soutien, lui montre qu'ils sont derrière lui. Il a le droit à l'erreur. On est tous des pécheurs. Et pas parce qu'on est un pasteur, pas parce qu'on est un ancien. Et pasteur et ancien, c'est le même terme, c'est la même chose. Vous avez je ne sais pas combien d'anciens, mais c'est tous des pasteurs. Et ils combattent eux aussi chaque jour pour la sainteté. Ils ont besoin de vous, mais on ne met pas sous silence ce qui leur arrive dans la vie. Versets 21 et 22, 24, 25, on va résumer ces passages-là. Ça concerne comment les anciens vont choisir d'autres anciens. Ça se résume à ça, ces passages-là. Il dit, ne précipite pas à nommer des anciens. Beaucoup de gens veulent devenir anciens. Peu de gens ont le caractère d'être un ancien. C'est une progression dans la vie de devenir ancien. Quand il dit, n'impose pas les mains, c'était comme ça qu'ils choisissaient les anciens à l'époque. Ils imposaient les mains devant les gens. Beaucoup d'églises le font encore. Quand ils nomment un ancien, ils vont le faire venir devant, puis ils vont imposer les mains. On n'a pas des mains spéciales, il ne devient pas plus brillant, il ne devient pas meilleur, il ne devient pas plus extraordinaire. Mais ça veut dire qu'on reconnaît que l'Esprit de Dieu est en lui, particulièrement pour la prière, pour l'exhortation, pour l'enseignement et pour paître le troupeau. Et il nous met en garde, l'Église au complet, là. Faites attention aux préjugés favorables ou défavorables. Souvent, on veut des anciens qui ont réussi dans le monde. Oh, lui, il est directeur où il travaille. Ferait un bon ancien. Pourquoi? Oh, ah non, lui, il n'a pas une bonne job. Il ne peut pas être un ancien. Pourquoi? Le Seigneur a pris quoi? Des pécheurs pour commencer ses apôtres. Après ça, il a été chercher un publicain. Après ça, tu sais, le Seigneur a été chercher des gens qui, aujourd'hui, soyons honnêtes, on irait chercher un pécheur pour me le mettre ancien. Je pose la question très sérieusement. On irait chercher celui qui passe le balai dans une entreprise pour dire, hey, lui, il peut être un ancien. La réponse est oui. S'il marche par l'Esprit de Dieu, qu'il a le don d'enseigner, qu'il a le don de prendre soin des gens, il peut être un ancien. Et faisons attention à l'inverse. Pourquoi on veut mettre certaines personnes anciens? Oh, il a réussi, il a de l'argent.
Donc, ça est plus pour l'Église. Si ce n'est pas ici, il va aller ailleurs. Et là, on commence à voir ça côté charnel. Et c'est la chair qui guide nos choix d'anciens. Et malheureusement, ça arrive beaucoup trop souvent. Nos préjugés positifs ou négatifs nous font faire des erreurs majeures. Et encore plus grave, le texte dit, prends pas part à son péché. On va même nommer des gens qu'on connaît les péchés de leur vie, puis on les nomme anciens. Donc, on prend part à leur péché. Pourquoi? Parce que ça va être bien vu que si lui, c'est un ancien. Lui, il vient d'une bonne famille. Et lui, il est quelqu'un. Et le Seigneur dit, vous allez être redevable si vous prenez quelqu'un, c'est comme si tu participais à son péché. C'est comme si tu lui donnais la bénédiction de péché. Et le Seigneur ne veut pas qu'on aille là. Pourquoi? Parce qu'à toute chose, le Seigneur veut qu'on soit fidèle. Donc, pour conclure, le Seigneur nous appelle à la fidélité dans notre soutien. Le Seigneur appelle les ouvriers de Dieu à la fidélité dans leur ressemblance à vouloir être avec Jésus-Christ. Quand on pose une question à un ancien, là, pourquoi tu veux être ancien? Seule réponse qui est acceptable, c'est je veux suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ. Puis il m'a donné le don de communiquer la parole de Dieu et son enseignement et de paître les brebis. Pas parce que c'est bien vu, pas parce que je vais être important, pas parce que je vais être une colonne du temple. Non. Parce que je veux ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, puis je veux être un modèle pour les autres. Ensemble, on va être beaucoup plus forts si on comprend la redevabilité entre l'ancien et l'assemblée et les anciens. Et si ça fonctionne, je vous garantis une chose, vous allez voir la fidélité de Dieu. Parce que lui ne faiblit jamais dans sa fidélité. Chaque matin, le Seigneur est fidèle et renouvelle ses bénédictions. Et chaque matin, le Seigneur fait tenir son serviteur debout par la grâce. Et chaque matin, il continue la grâce de l'œuvre qui a commencé en vous pour la rendre parfaite. Que le Seigneur bénisse sa parole.